Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau podcast. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet sur un état d'être que l'on entend de plus en plus. L'alignement de soi. Avant de commencer ce podcast, si possible, je vous demanderai de bien vouloir rejoindre cette chaîne, de liker, de commenter et si possible de partager. Cette chaîne est aussi la vôtre, aidez-moi à la faire vivre. Merci d'avance pour votre compréhension et pour votre participation. Dans ce podcast, nous allons parler de l'alignement avec soi. Beaucoup de personnes emploient ce mot au travers de leur communication. Être aligné avec soi, avec ce que l'on dit et ce que l'on fait, et aussi au travers de son propre comportement, n'est pas chose facile. Parfois même, certaines personnes se croient alignées alors qu'elles font le contraire de ce qu'elles aspirent. Je m'explique. Imaginez être dans la rue, en train de discuter avec un ou une amie. Et soudain, votre ami se met à critiquer une personne. Alors que de votre côté, vous n'aimez pas entendre des critiques sur le dos des gens. Alors vous lui dites d'arrêter, que vous n'aimez pas cela. Plusieurs jours s'écoulent et il vous arrive un problème avec votre voiture qui est stationnée dans la rue. Une personne l'a rayée ou cabossée. Par chance, vous avez pu voir la personne qui vous a fait cela. Quelques jours plus tard, vous revoyez cet ami que vous avez vu la dernière fois. Et là, vous lui racontez toute cette histoire qui vous est arrivée avec votre voiture. Et vous vous mettez à critiquer la personne qui a rayé ou cabossé votre véhicule. À ce moment précis, vous vous désalignez avec ce que vous n'aimiez pas entendre de la bouche de votre ami. Vous ne souhaitiez pas entendre de critiques sur d'autres personnes, alors qu'en racontant les problèmes qui vous sont arrivés sur votre véhicule, vous vous mettez à critiquer celui qui vous a fait cela. Je vous ai donné un bref exemple pour vous faire comprendre que parfois même inconsciemment, sans même parfois le vouloir, nous ne sommes pas cohérents entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous sommes donc désalignés souvent lorsque nous sommes incohérents. Être parfaitement aligné, c'est aussi être en cohérence avec non seulement ce que l'on dit, mais aussi avec ce que l'on fait, de par nos actes, nos mots, mais aussi par nos actions. Nous avons tous plus ou moins des valeurs propres à chacun, des valeurs auxquelles nous tenons, des valeurs qui nous ont été inculquées par nos parents et par notre éducation. Certains ou certaines personnes dérogent à ces valeurs, d'autres les ancrent profondément en eux. Ici, nous parlons des valeurs nobles, comme le respect, la vérité, etc. Ces valeurs, lorsqu'elles nous habitent, nous essayons de les appliquer dans notre vie du mieux possible. Nous les transmettons à nos enfants également. Être aligné quotidiennement avec ces valeurs propres, là est le véritable challenge. Il est important de se donner l'opportunité de se recentrer, de prendre du temps, de se poser et de faire le point sur ses propres valeurs et de réaliser si nous sommes alignés avec nos valeurs profondes. Il ne s'agit pas de dire ou de croire que nous sommes réellement alignés avec nos valeurs, mais de se poser les bonnes questions. Suis-je réellement aligné entre ce que je dis et ce que je fais? Car il est facile de dire les choses et d'y croire, mais il en est parfois autrement de la réalité des choses. L'alignement est un véritable état d'être. Lorsque l'on se sent aligné profondément, on ressent une profonde paix intérieure. Le stress, le lâcher-prise et le mental obstruent nettement moins vos pensées. Vous vous sentez nettement moins influencé par votre entourage. Vous ressentez également un ralentissement intérieur. Comme si que le monde qui vous entoure allait trop vite pour vous.
Une paix vous habite alors. En ralentissant votre rythme, vous parvenez à mieux vous auto-analyser, à mieux agir et à mieux comprendre ce que vous dites et ce que vous faites. Vous arrivez plus facilement à moins vous désaligner et par conséquent à réguler vos désalignements pour mieux vous réaligner plus régulièrement et plus rapidement. C'est un vrai travail intérieur. Comprendre et s'auto-analyser est important pour comprendre nos actes ou nos mots ou même nos actions qui ne sont pas en cohérence avec nos valeurs propres, avec ce que nous sommes réellement, intérieurement. Il est essentiel de comprendre notre schéma de fonctionnement, nos incohérences entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Or, pour cela, il est primordial de ralentir et de faire le point à des moments de sa vie. Il est important de ne pas se disperser, de courir dans tous les sens, de faire 1000 choses à la fois. C'est le meilleur moyen de se désaligner complètement. Prendre du recul, méditer, réfléchir sur les situations ou les événements qui vous ont désaligné. En comprenant nos incohérences, en s'auto-analysant, alors nous nous donnons l'opportunité de corriger et de ne pas reproduire nos erreurs. La vie est un véritable catalyseur. Faut-il aussi comprendre ce qu'elle veut nous enseigner? Pour cela, rien de mieux que de faire une pause, un break, court ou long, peu importe. L'essentiel est de revenir à soi, de s'écouter, de se comprendre, d'écouter son instinct, son intuition. Il est important de s'accorder et de s'octroyer des périodes de retour à soi, dans des endroits calmes, à l'abri du bruit et de toute agitation extérieure. Rediriger sa propre énergie vers soi et pas vers les autres. Vous ne pouvez pas prétendre être complètement aligné si vous ne vous permettez pas ce retour à soi. Cette auto-analyse qui vous permet aussi de comprendre ce que la vie essaye de vous enseigner. Nous ne pouvons pas être au top en permanence, être parfaitement alignés continuellement. Bien des choses se produisent dans nos vies qui nous déstabilisent, nous désalignent complètement, et même parfois durant longtemps. Durant ces périodes de désalignement, il est primordial de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi, à son être, accepter les périodes de dures épreuves et les accueillir, car bien souvent, il y a un enseignement à en tirer derrière cela. Les périodes de notre vie qui sont propices à la nouveauté, au changement, à la joie, sont parfois des moments qui influent des nouvelles énergies dans notre vie. Et souvent, lorsque ces moments arrivent dans notre existence, cela se produit lors d'une période où bien souvent, sans l'avoir ressenti à l'instant T, nous étions complètement alignés. Car oui, lorsque nous sommes à notre place et en étant complètement alignés, bien souvent les meilleures opportunités arrivent alors dans notre vie, que ce soit financière, travail, nouvelles rencontres amoureuses, etc. L'alignement, c'est aussi une forme d'authenticité, le respect de ses valeurs propres, d'appliquer ses valeurs, de les vivre, de les porter, de les affirmer, que ce soit dans les mots ou dans les actes et aussi dans vos actions. Et d'être en cohérence intégralement avec elles, fait de vous une personne authentique et transparente aux yeux de votre entourage proche ou éloigné. Et cela est une véritable force, une véritable valeur ajoutée, qui permet aussi d'attirer à vous les personnes qui vous ressemblent. On a tout à y gagner, à être aligné et à défendre nos valeurs nobles, que ce soit la vérité face aux mensonges, le respect face aux injures ou à l'impolitesse,
la justice face à l'injustice, la bienveillance face à la violence, et j'en passe. L'essentiel est de ne pas se culpabiliser, de ne pas se reprocher quoi que ce soit. L'essentiel est de comprendre, d'être conscient et de réaliser où nous en sommes dans notre vie. Et si nous recherchons au fond de nous les causes, la raison, pour retrouver notre alignement avec notre vérité intérieure, il en va de soi, être en harmonie, dans une paix profonde et durable, être ancré et défendre des valeurs fortes, sont un pilier qui définit chacun et chacune d'entre nous. Savoir reconnaître les valeurs qui nous ont été enseignées, qui nous ont été transmises, nous permet de nous identifier en tant qu'être humain et au travers des générations que nous portons. Être aligné, c'est porter des valeurs fortes, c'est les ancrer à l'intérieur de nous, les mettre en pratique dans nos mots, dans nos échanges, dans nos actes, dans nos actions, et les transmettre à nos enfants pour qu'à leur tour, ils puissent les perpétuer également. Et au travers de notre alignement, nous reflétons l'image de nos précédentes générations et de notre enracinement, de notre attache profonde de nos valeurs nobles. Il était important pour moi de faire ce podcast, pour que chacun et chacune puisse comprendre que le fait d'être aligné est un véritable état d'être. C'est développer aussi une certaine authenticité. C'est aussi comprendre nos faiblesses et nos forces. J'espère que ce podcast vous aura permis de comprendre, ou du moins de vous avoir permis de vous donner un certain éclaircissement. Je réalise des séances de soins énergétiques, d'accompagnement vers la guérison, à distance ou en présentiel. Je suis également coupeur de feu. Je réalise aussi des nettoyages de lieux. Je vous laisse mes coordonnées en description de ce podcast et je vous dis à bientôt.